Bonjour à tous, c'est Shaka TV et bienvenue dans cette deuxième vidéo du guide sur Chivalry 2. Nous avions parlé des techniques basiques lors de la dernière vidéo, mais rentrons dans le vif du sujet avec un petit rappel. J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Ça me rappelle Beethoven. Nous avions vu que Chivalry 2 offrait 4 types d'attaques. L'attaque horizontale, qui pouvait se révéler dévastatrice avec une rotation dans le sens du mouvement. L'attaque verticale, ou secondaire, qui se révèle très utile en combat de masse, car elles permettent d'éviter de blesser ses coéquipiers. Les attaques fortes, comme son nom l'indique, infligent des dégâts importants aux dépens de la rapidité d'attaque. Ces attaques primaires peuvent évoluer vers des attaques lourdes, pour l'attaque principale, pour l'attaque horizontale, et pour l'attaque secondaire. Mais également vers des combos, comme ceci. Leur utilisation est situationnelle. Néanmoins, je conseille fortement les coups lourds en début de combat. Une entrée avec un tel coup peut vous donner un avantage non négligeable si elle n'est pas parée. Faites bien attention à varier l'utilisation de vos coups, car un adversaire sachant lire votre gameplay ripostera facilement si les coups sont trop répétitifs. Sur l'aspect défensif, vous avez les parades qui se distinguent de deux manières. Les parades riposte qui correspondent à une parade suivie d'une attaque quelconque. Les parades avec contre-attaque qui correspondent à une parade suivie de l'attaque identique parée. Prenons cet exemple. Attention, ce type d'action nécessite un timing très rapide et ouvrira une fenêtre de tir touchant obligatoirement l'ennemi. Attention, les parades coûtent de l'endurance, et ne sera donc pas intéressant de la maintenir continuellement. Les esquives qui permettront de jouer avec le terrain pour économiser au maximum l'endurance via les parades. Une chose importante à savoir est qu'une fois l'endurance consommée, il ne sera plus possible de parer. Ah Serge. Ouais. N'oublie pas que t'es un gagnant. Passons maintenant aux choses sérieuses. On a compris l'utilisation des attaques de base, leur combinaison, mais également comment les parer. Est-ce vraiment suffisant ? Eh bien non, vous vous en doutez, ce serait bien trop simple et Chivalry 2 est loin d'être un jeu simple. Avant toute chose, il est très important de comprendre que le point névralgique de tout combat est l'endurance. Sans elle, vous ne pouvez rien faire. Elle vous sert à vous défendre et à attaquer. Sans endurance, vos dégâts seront réduits significativement. Sans endurance, vous perdrez vos armes lors des parades. Il est donc vital de jouer intelligemment et d'économiser au maximum cette ressource. 3 techniques de défense complémentaires sont à votre disposition. Le coup de pied. Cette technique est utile uniquement sur un blocage. Elle permettra de la casser, et s'il est suivi d'un coup, celui-ci touchera obligatoirement. Attention, si le coup de pied est effectué sur une attaque, la pénalité vous sera infligée, ouvrant ainsi une fenêtre d'attaque à votre adversaire. Le coup de poing, ou de crosse, quant à lui, cassera l'attaque de votre adversaire, quelle qu'elle soit. Faites attention à son utilisation, car elle nécessite d'être très proche. La feinte, qui se traduit par l'utilisation d'un type d'attaque, immédiatement suivi d'une autre attaque. Cette feinte trompera l'adversaire lors de sa parade, vous offrant la possibilité de le toucher. Faites bien attention à son utilisation, car vous êtes vulnérable. L'esquive, qui correspond à des bonds latéraux. Elle vous permettra de garder une distance de sécurité. Certaines esquives sont très utiles face à certaines attaques. C'est une technique qu'il vous faudra obligatoirement maîtriser dans les matchs de chacun pour soi. Ces différentes techniques sont bien évidemment adaptées au gameplay et à l'arme de votre adversaire. En effet, les armes dites de courte distance offriront aux joueurs une utilisation du coup de poing plus accessible, alors que les armes dites de moyenne offriront une utilisation de l'esquive plus accessible.
Vous devrez donc adapter votre gameplay en fonction de vos armes, mais surtout en fonction de l'arme de votre adversaire. Prenons quelques exemples. Vous jouez avec la hache de guerre, qui est une arme avec une portée moyenne et des dégâts conséquents, mais qui dispose d'une rapidité lente. Il vous faudra obligatoirement garder une distance importante avec votre adversaire pour ne pas vous faire submerger par ses attaques. Inversement, si vous utilisez une arme dite de courte portée, et donc plus rapide, il faudra harceler l'adversaire au corps à corps pour l'empêcher de vous attaquer. Vous pourrez donc, pour cela, utiliser des coups de poing et des coups de pied. Certaines armes, telles que la lance, disposent d'une portée conséquente et d'une rapidité importante. La difficulté contre ce type d'arme est la fréquence de parade qui est beaucoup plus courte que les autres. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est d'adapter votre gameplay à l'arme que vous utilisez. Si vous utilisez des armes avec une portée moyenne, alors gardez votre distance en utilisant des esquives et en empêchant votre adversaire de vous approcher. Si vous utilisez une arme à courte portée, alors harcelez votre adversaire en allant au corps à corps, bloquez ses attaques avec des coups de poing et des coups de pied. Ne le laissez jamais s'éloigner. Jouez avec votre environnement, c'est la clé pour ne pas se faire submerger de partout. Et finissez vos adversaires avec le lancer d'armes. C'est la solution ultime contre les déserteurs. Voilà, vous savez tout maintenant. Vous n'avez plus qu'à aller sur le champ de bataille. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et vous abonner et même à passer sur mon Twitch pour discuter et jouer ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite in-game.